Galant. Et voilà. Ouais. Bienvenue à la maison. Waouh! C'est tellement magnifique. Ça te plaît? Oui, je l'adore. Bien. Désormais... Voici maintenant ta nouvelle maison. Et tout ce dont tu as besoin est à toi. Tu es tellement adorable. C'est vraiment magnifique. Soyez le bienvenu, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Elle, c'est Esther, de l'agence de nettoyage. Et elle t'aidera dans toutes les tâches ménagères pour que tu n'aies pas à te stresser. Esther, Monsieur. voici ma femme, ta patronne. Bienvenue, madame. Merci. Tu peux aller chercher ses affaires dans la voiture. D'accord, monsieur. D'accord. Laisse-moi te faire visiter. Ok. Waouh, cet endroit est splendide. Je suis content que ça te plaise. Waouh, j'aime ce tableau. Il est trop beau. Ça aussi, c'est beau. Chérie, j'espère que tu aimes le repas. J'aime bien. Bien. Après ceci, Esther va t'apporter des fruits. Je voudrais que tu manges afin que ton corps continue à briller pour moi. Ok. Madame, j'espère que le repas est délicieux. Je l'ai spécialement fait pour vous. Vous aimez? Je veux quelque chose de glacé. D'accord. Chérie, j'aimerais que tu me manges. C'est d'accord, bébé. Ton corps doit entièrement briller pour moi. Bébé. Aïe. Eh ouais. Ah. Maman. Ah. Aïe. Ah. C'était comme si j'étais au paradis. Toi, Kelly m'a dit, je dois y aller. Je dois y aller. Tu as fini? Chérie, je suis fatigué. Je suis satisfait. En fait, je suis super satisfait. Tu as... Là tout de suite? J'ai pris mon pied. J'ai eu ma dose. C'était vraiment bon. Bébé, je ne suis pas satisfaite. Faisons un autre tour. Chérie, attends, on le fera plus tard, non? Bébé, tu sais très bien que j'ai un appétit sexuel trop fort. Allez, faisons encore. Je suis fatigué, non? Je ne suis pas épuisée. J'en veux encore. Mais il s'est déjà réveillé. Bébé? Bébé? Il est allé au travail. Bonjour, ma reine. J'espère que tu as bien dormi. Voici ton argent de poche pour la journée. Fais de ça ce que tu veux. Oh. Oui. J'ai trouvé le jackpot cette fois-ci. Eh oui. Ma fille. Maman? Tiens.
J'en avais vraiment besoin. Je sais. Alors, tu avances? Eh bien, j'ai presque fini. Il ne me reste plus que 5 demandes. Puis tout est OK. Je prie que dès que tu auras fini d'écrire ces demandes, 10 de ces entreprises t'appelleront pour des entretiens. Amen, maman. Amen. Je sais que ça va le faire. J'ai juste un petit défi. Tu sais que je dois déposer ces dossiers dans plusieurs entreprises, mais j'ai pas assez d'argent de transport pour le déplacement. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai déjà épargné de l'argent à l'occasion depuis que tu m'en as parlé. Ne suis-je pas ta mère? J'ai mis de côté une petite somme d'argent. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu ailles là dehors et que tu obtiennes ce boulot, afin d'être heureuse. Ah, maman. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Bam, 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 non. Ah, c'est bon, ok? Je veux juste que tu sois heureuse. Ok? Merci, maman. Tu sais, je t'aime tellement. Je t'aime encore plus, tu le sais. Waouh! C'est ta maison? Elle est magnifique. Oui, c'est la maison de mon mari. Donc automatiquement, c'est ma maison. Ha! Chérie, tu es chanceuse. Non, non, je ne suis pas chanceuse, je suis sage. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chanceuse ou pas, j'étais au bon endroit et au bon moment. Tu es maligne, Tu toi. sais ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment Je magnifique. sais, oui. Alors, ton mari est là? Non, il n'est pas là, celui-là. Il ne manque pas d'occasion pour se vanter de moi auprès de ses amis. Pourquoi pas? Regarde-toi, t'es une bombe. Belle, classe. Tu sais, c'est chou, mais parfois ça peut être affligeant. Chérie, ne te plains pas. Beaucoup de filles tueraient pour avoir ce que tu as en ce moment. Je ne me plains pas, oh. Comment? Je suis là pour rester. Je reste là. Je ne sors pas. Voyons. Voyons. Alors, dis-moi, il est comment? Tu vois ce que je veux dire? Alors toi, quelle vilaine fille. De toute façon, il n'est pas mal. Mais tu me connais. Tu sais comment j'aime ça. En tout cas, tu sais ce qu'on dit. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc tu vas juste faire avec. Ah, faire avec. On verra bien. Cette fille... Maman? Maman! Ify, tu es déjà Maman. rentrée? Oui, Ah, tu es maman. rentrée si tôt. Alors, comment ça s'est passé? Maman, je suis tellement fatiguée, affamée et frustrée. Je veux juste manger et après te raconter comment j'ai souffert aujourd'hui. Souffrir? Non, ma fille, tu ne peux pas souffrir. Hein? Ne t'en fais pas, laisse-moi aller te chercher ton repas. Et tu vas tout m'expliquer, ok? Souffrir? Non, pas ma fille. Monsieur, vous êtes si drôle, je n'en reviens pas. C'est fou, je vous assure. Ah, mon Dieu. Bonjour, madame. Chérie, tu ne vas pas le croire. Esther a des histoires vraiment incroyables de son enfance. Tu as besoin de les écouter. Je vois. Je veux te voir en privé. Ça ne peut pas attendre pour plus tard. Ça ne peut pas, je veux te voir tout de suite. Ok, d'accord. Esther, je reviens. D'accord, monsieur. Et lorsque je reviendrai, tu vas me raconter la fin de l'histoire. Je le ferai. D'accord. Chérie, ça fait 5 minutes que tu ne fais que taper ton pied sur le sol. Quel est le problème? Donc tu fais semblant de ne pas voir où est le problème, n'est-ce pas?
Si je savais quel était le problème, je ne te l'aurais pas demandé. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle en privé. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit, tout d'abord. Je la veux hors de cette maison. Tu la veux hors de cette maison. La ménagère Esther. Chérie, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est méprisante et d'ailleurs, je ne l'aime pas. Tu sais, chérie, je crois qu'il y a un truc qui nous échappe. Esther est une très bonne fille, très respectueuse et ayant de bonnes manières. Oh, je vois, maintenant tu prends le parti de la bonne au lieu de prendre celui de ta femme, c'est ça? Je vois. Très bientôt, elle va se pavaner dans cette maison et se prendre pour la maîtresse des lieux. Allons, chérie, cela n'arrivera jamais. Hein? Personne ne prendra ta place dans ma vie, même pas dans cette maison. Alors fais-la partir. Fais-la partir. Tu défends la bonne au lieu de défendre ta femme. Je ne veux plus la voir ici. Qu'elle parte. Tu ferais mieux de la renvoyer. Tu sais quoi, chérie? Chérie, je vais faire quelque chose à ce sujet. Non, ne fais rien, renvoie-la. Va la renvoyer maintenant. Écoute, ok? Je promets faire quelque chose à ce sujet. Ne fais rien, renvoie-la maintenant. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Comment ça va? Je vais bien, merci, monsieur. Que puis-je pour vous? Monsieur, je suis là pour mon CV. Est-ce que le directeur peut être là? Mon directeur? Vous savez, il y a 2 types de directeurs. Je suis le directeur de ce bâtiment. Ou alors, vous parlez peut-être du directeur du bâtiment principal? Oui, l'autre. Oh, ok. Il n'y a pas de problème. Mais... avant d'entrer, vous comprenez? Ici, c'est mon territoire. Le territoire des dieux. Vous devez donc apaiser les dieux avant d'entrer. Vous comprenez? Non, monsieur, je ne comprends pas. Je dis que vous devez apaiser les dieux parce que... En fait, ce que je dis, c'est que je sais que lorsque vous allez entrer, à cause de votre beauté, vous aurez certainement ce job. Et du coup, quand vous allez commencer à travailler, vous allez vous prendre la tête. Visible et invisible. Vous voyez de quoi je parle? Donc, voilà. Donc, je dois prendre ma part maintenant. Vous me demandez de vous corrompre? Bien. Je ne sais pas si c'est ça le nom idéal. Vous comprenez? Mais, dans ce carrefour en particulier, vous devez apaiser les dieux avant d'entrer. C'est clair? Mais je n'ai même pas encore eu le job. Je ne suis même pas sûre que je serai recrutée. D'ailleurs, je n'ai même pas d'argent. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Après l'interview, je chercherai comment pouvoir vous récompenser. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez même pas si vous aurez le job. Maintenant, pourquoi ne vous laisserai-je pas entrer? Et après l'interview, vous allez m'être reconnaissant. Ai-je l'air rancunier? En fait, je constate que vous n'êtes pas prête. Je vais... Jeune femme, Monsieur? je ne fais pas ça d'habitude. Mais vous savez, normalement, je vous aurais demandé de déposer votre demande et d'attendre notre appel. Mais en vous regardant, vous m'avez l'air d'avoir énormément de potentiel. Merci, monsieur. En parcourant votre dossier, je vois et je constate que vous avez les qualifications requises pour ce travail. En fait, je dirais que vous êtes le genre de personne dont cette compagnie a besoin en ce moment. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Vous savez, toute femme magnifique, sans devoir être coupable. Parce que bientôt, votre fleur, oui, elle va faner. Je vais vous donner ce travail. Merci, monsieur. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Oui, quelque chose pour N'importe moi. quoi, je suis prête à faire n'importe quoi, monsieur. Oui, N'importe quoi? oui, monsieur.
J'aime votre ouverture d'esprit. Merci, monsieur. Je viens de parler à un directeur. Vous savez, le directeur de Global Grand Hotel. Vous savez, celui du Carrefour. Oui. J'ai une chambre là-bas, la 306. Et je l'ai déjà payée. Oui, je l'ai déjà payée. Et en fait, j'aimerais que, vous savez, que vous y allez m'attendre, afin qu'on puisse apprendre à mieux nous connaître et sceller cette nouvelle relation. Vous voyez, c'est juste... hein? Hein, c'est comment? Voleur, où est mon argent? Où est l'argent que vous m'avez pris? Hein? Vous m'avez escroqué. Je suis allée là-dedans et j'ai eu la honte de ma vie. Remettez-moi mon argent avant que je ne pète un câble. Remettez-moi mon argent. C'est à vous que je m'adresse. Donnez-moi mon argent. Venez là. Donnez-moi mon argent. Hey! Ce type ne me connaît pas. Remettez-moi mon argent. Où est-ce que vous l'avez mis? Ton stupide boss et toi m'avez fait oublier mon dossier. Je vais revenir. Si je ne trouve pas mon argent, je vais vous tuer, je jure. Effie, tu es de retour. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Effie, des voyous t'ont attaqué? Parle-moi s'il te plaît, que s'est-il passé? Maman, ça sert vraiment à quoi tous ces diplômes? Ça servait à quoi d'aller à l'école? Étudier jour et nuit pour avoir une licence, juste pour affronter ces conneries, ces frustrations. Calme-toi, tout ira bien. Je ne crois plus, maman. Comment? Ne dis pas ça. Dieu est toujours au contrôle. Ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que ça ira mal demain. Ne pas avoir un job aujourd'hui ne signifie pas que tu n'en auras pas un demain. Avoir une mauvaise journée aujourd'hui ne signifie pas que tu continueras à avoir de mauvaises journées. Hein? Essuie tes larmes. Ça va aller, ok? Ne pleure plus, ok? Tu entends? Merci, maman. Cesse de pleurer, arrête. Arrête, viens là. C'est bon. Madame Déborah? Oui, madame. Mon mari et moi sortons et nous allons rentrer tard. Et nous ne voulons pas troubler votre sommeil, donc s'il vous plaît, laissez les portes ouvertes, ok? Oui, madame. Bébé, tu es prêt? Absolument. Allons-y. Ouais. Somebody. Ma fille. Une minute, j'aimerais vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ma fille. Tu sais que tu es une femme mariée. Et il y a des choses que tu ne devrais plus porter. Comme hier. L'habit que tu as porté était trop court. À chaque fois que tu t'habilles, tu es toujours à moitié nu. Ah. Et ces petits garçons feront des choses que seul ton mari doit voir. C'est quoi ces conneries? Suis-je mariée à votre fils? Vous ai-je demandé un conseil? Pourquoi ne faites-vous pas ce pourquoi vous êtes là? Désolée, madame, je voulais... Juste quoi? Écoutez, restez bien à votre poste et gardez vos opinions pour vous-même. Ma fille, mon cul.
En tout cas, j'ai fait ma part. Au moins ça, je ne suis pas restée calme en face du mal. Ah, une femme mariée. Ana agbaro oto. Onyeji kpo na gbora abacha. N'importe quoi. Chérie, c'est quoi le N'est-ce pas problème? cette vieille femme qui ne se mêle pas de ses affaires? Tu t'imagines qu'elle m'a dit que ce que j'ai porté hier était très court? Qui diable est-elle pour me dire quoi porter? C'est bon. Calme-toi, je vais aller lui parler. Tu ferais mieux de lui parler, oh. Parce que la prochaine fois qu'elle se mêle de ma vie, ce sera son dernier jour dans cette maison. Chérie, c'est la 3e fois que l'agence nous envoie quelqu'un pour notre maison. Eh bien, nous les payons pour ça, donc ils n'ont pas à nous en reprocher. Mais ils penseront que c'est nous le problème. Ne penses-tu pas à ça? Écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Peux-tu me donner un sourire? Eh, chérie, écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Est-ce que tu peux sourire pour moi? Laisse-moi. Allez, c'est bon, souris pour moi. Ok, tu sais quoi? Je vais t'amener faire du shopping ce soir afin d'enlever cela de ta tête. C'est d'accord? Ok, souris pour moi maintenant. Ok. Souris, n'ai-je pas payé pour ce sourire? Tu es de retour. Oui, maman. Ça a été aujourd'hui. Maman, ça s'est bien passé. Croisons juste les doigts et prions pour que la compagnie m'appelle. À t'entendre parler, je sens qu'il y a espoir. Gardons confiance. Merci, maman. Maman? Est-ce que tu sais qu'il y a des compagnies qui recrutent des personnes, qui travaillent chez d'autres personnes, comme domestiques? Qu'est-ce que tu dis? L'une des entreprises dans lesquelles j'ai déposé mon dossier est en fait une entreprise de nettoyage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'une de ces personnes riches a besoin d'un domestique, ils font recours à l'entreprise et la compagnie envoie quelqu'un pour travailler chez eux, comme femme de ménage. Vraiment? Dans ce Lagos? Maman, j'ai même appris que ces employés sont très bien payés. C'est juste que l'entreprise prend un petit pourcentage de rien du tout. Vraiment? Prions juste que l'autre entreprise m'appelle parce que moi, avec ma licence, je ne travaillerai pour personne en tant que simple domestique. Ils vont te prendre. La compagnie va te prendre. Amen. Dieu ne nous laissera pas avoir honte. Tu as fini? Non, maman, je vais d'abord prendre mon bain. D'accord, je t'attends, ma fille. Oh, bienvenue, ma chérie. D'accord, maman. Meuf, j'ai cru qu'elle serait mieux que les autres à cause de son âge, mais... Quoi? Elle est pire. Elle parle trop. Elle mange trop. Elle dort trop. Ah, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ah. Qu'est-ce que c'est? Du jus de fruits, madame. Meuf, je te rappelle, ok? Qu'est-ce que je vous ai demandé? Je sais que vous avez demandé du vin, mais c'est trop tôt pour commencer à boire. Je suis comme votre mère et je sais ce qui est mieux. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Allô? S'il vous plaît, c'est l'agence de nettoyage. Et j'étais si furieuse. Mais cette femme a du culot. Elle est revenue me demander pardon après que l'agence lui ait demandé de retourner. Tu es sérieuse? Oui. Honnêtement, j'ai hâte de voir la prochaine personne qu'ils vont me ramener. Parce que j'en ai marre de toutes ces domestiques médiocres. Ok, qu'a dit Daniel quand tu lui en as parlé? Celui-là, qu'a-t-il à dire? Ma puce, j'en ai marre de rester dans cette maison. J'ai hâte de trouver quelque chose avec quoi m'occuper. Pour sortir de cette maison, c'est ennuyeux. Mais tu as un mari, non? Peut-on d'abord arrêter de parler de mon mari? Il est si ennuyeux, tout en lui est si ennuyeux. Mais ça va, non? Quoi? Je sais qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Sans doute, je ne vais pas mentir à ce sujet.
Mais voyons, je suis une jeune femme. Il y a des choses qu'il ne peut pas me donner. Ok, des choses comme quoi? Cessons de parler de ça, c'est bon. Ok. Quoi qu'il en soit, tu as reçu l'argent. Quel argent? S'il te plaît, ne parle pas de cet argent. Ce ne sont pas mes affaires, un deal que je t'ai donné. Ne me demande rien par rapport à cet argent. Regardez-moi cette Ce ne fille. sont pas tes affaires. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, madame. Chérie? Ah, Chérie, j'ignorais que tu étais là. je suis là. Bienvenue. Comment était la sortie? Très bien. Merci. Ah. Ouf! Ma journée a été bien. Jane t'envoie ses salutations. Ok. L'agence a envoyé quelqu'un pour remplacer Madame Deborah. Un garçon. Qu'en penses-tu? Je l'ai vu là dehors. Il est parfait. Je croyais que tu allais te plaindre parce que c'est un garçon. Non, me plaindre, non. Il est parfait. Je n'ai absolument aucune raison de me plaindre. Donc maintenant, nous pouvons avoir la paix, n'est-ce pas? D'accord? Maman, est-ce que tu m'as appelé? Oui, oui. Effie, Oui, maman. je pensais à ce que tu m'as dit l'autre jour à propos de l'agence de nettoyage. D'accord. T'ont-ils contacté? Non, maman. Mais j'espère qu'ils le feront. Je me demandais bien également, puisque tu m'as dit qu'ils emploient des personnes pour travailler chez les gens. Pourquoi ne postules-tu pas pour ça aussi? C'est une blague? Écoute, en attendant un gros job, tu peux commencer avec le petit d'abord. Hé hé, maman, s'il te plaît. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Que moi, avec ma licence, j'aille travailler chez quelqu'un comme une simple boniche? Effie, il n'est pas question de licence. Maman, je suis diplômée en administration des affaires. Et j'ai postulé dans cette entreprise comme assistante de bureau. Comment voudrais-tu que je retourne là-bas et que je postule en tant que domestique? Comment penses-tu qu'ils me verront? Ils penseront que je suis désespérée. Bien sûr que tu es désespéré. Ou n'as-tu plus besoin de cet argent? Tu m'as dit qu'il payait bien. Une grosse somme. Tu es désespéré, oh. Si tu n'es pas désespéré, commence à l'être maintenant. Sinon, j'irai prendre le job. J'irai postuler. Ou tu penses que je n'ai pas besoin d'argent? Je te dis, pense-y. Pense-y. Entrez. Emmanuel, comment ça va? Je vais bien, madame. J'aimerais que
que tu me fasses un massage. Madame, vous dites? Je sais que tu n'es pas sourd. J'ai dit, viens me faire un massage. Viens là. Je n'ai pas toute la journée, dépêche-toi. Je veux que tu me masses du haut de mon corps jusqu'au bas de mon corps. Tu comprends? Oui, oui. Dépêche-toi. Oui, madame. En bas. Va plus bas. Oh. Va plus bas. Plus bas. Oh. Oui. Oh. Chérie! Je suis rentré! Ah! Emmanuel! Oh. Chérie? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Espèce de Non, sourd. monsieur, Qu'est-ce que tu... Comment tu poses ta main sur elle? Comment tu... Je vais te tuer, tu vas voir! Je vais te tuer! Reviens ici! Chérie? Bébé, j'étais couchée là. Je dormais. Il est venu. Et il a commencé à me toucher. Je ne sais même pas quand il est entré ici. Comment a-t-il pu oser? C'est bon, chérie, calme-toi. Il a touché mon corps. C'est bon, chérie, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, assieds-toi. Désolé, chérie. C'est bon. Allez, c'est bon. Je veux prendre une douche. Il a touché mon précieux corps. Je dois prendre une douche. Tu plaisantes. J'ai presque eu une attaque cardiaque à l'instant. Presque. Je serais morte instantanément. Je n'ai jamais vu Daniel aussi furieux qu'il ne l'était ce jour. Qu'il ne Il le ferait voulait pas. littéralement étrangler ce gars. Qu'il ne le ferait pas. Si tu veux savoir, je ne sais même pas comment j'ai pu sortir de cette histoire, honnêtement. Chérie, tu as pris un énorme risque. Mais j'ai été récompensée. Mon Dieu, je me suis sentie si vivante. Ah. Alors, où est-il? Qui? Le mec qui a mis ton mariage en danger. Ok, tout d'abord, mon mariage n'est pas en danger parce que je tiens Daniel entre mes mains. Il n'ira absolument nulle part. C'est Ok. jusqu'à la mort. Ouais. Et deuxièmement, ce n'est pas un gamin. C'est un homme adulte qui sait comment s'y prendre avec une femme. Ok. Mon Dieu! Sans toucher. Ah. C'était... Ouh, sa façon de me toucher, sa façon de m'enlacer. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ma chérie. Bien sûr, madame. Oui, je vais le prendre. Merci beaucoup, madame. D'accord, madame. Bye. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils disent qu'il y a une opportunité pour un travail de domestique. Tu l'as pris, n'est-ce pas? Maman, je n'arrive pas à croire que je t'ai laissé m'embarquer dans ça. Écoute, sois reconnaissante pour les moindres choses, hein? Regarde, sais-tu qu'il y a des gens là dehors qui ont de l'argent mais ne sont même pas satisfaits? Au moins, ils ont de l'argent. Ify, l'argent n'est pas tout. Alors, pourquoi me forces-tu à faire un travail de boniche? Pourquoi? Si tu ne prends pas le job, j'irai le prendre. Je vais le prendre à ta place. Tu penses que je peux te laisser faire un travail de boniche? Qu'à Dieu ne plaise. Tu ferais mieux d'aller là-dedans et arranger tes affaires. Hey! Merci Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se réjouir d'un travail de boniche. Charles, mon ami. Bien sûr, je comprends tout ce que tu me dis parfaitement. Désolé, je peux t'appeler plus tard, ma femme vient d'entrer. Ok. Bébé, Chérie? Ah...
Tu es si adorable. Comment ça va? Je vais bien. Tu as mangé? Non, je t'attendais Je d'abord. suis désolée, bébé. Jen ne faisait que parler encore et encore. Tu sais qu'elle parle trop. Je le sais, ça. Tu sais quoi? Laisse-moi aller faire le dîner. Il sera prêt dans un rien de temps, ok? C'est d'accord. Chérie, j'ai appelé l'agence de nettoyage aujourd'hui. Vraiment? Oui, ils se sont excusés. Et ils m'ont dit qu'ils avaient viré ce garçon stupide. Bien. Super. Je reviens. Et encore, ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer quelqu'un d'autre. Non, non, je ne veux plus de personne de cette agence. J'en ai marre. Chérie, tu as besoin d'aide. Ok. Et je ne veux surtout pas que tu stresses pour rien. Bébé, je ne me plains pas. Tu m'as vu me plaindre, je vais bien. Ok? Écoute, chérie, la personne qu'ils ont envoyée est actuellement en route pour venir ici. Eh bien, appelle-les et dis-leur qu'on a changé d'avis. Chérie. Bébé, tout va bien. Laisse-moi aller te faire le dîner, ok? Assieds-toi. Et laisse ta reine te faire à manger, j'arrive. Je suis désolée de t'avoir fait attendre, bébé. Allô, madame? Oui, je suis déjà en route. Pardon? D'accord, madame. C'est même quel genre de malchance, ça? Est-ce que je ne serais pas par hasard une fille maudite? C'est quoi tout ça? C'est encore quoi tout ça? C'est quoi tout ce stress? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien de sérieux. On a juste bavardé. Pour mieux se connaître. Il est célibataire et il vit tout seul. Et je suis célibataire et je vis toute seule. Anita. Quoi? Sois prudente. Sois juste prudente. Nous avons même rendez-vous demain. Aussi vite? Yep. C'est juste une visite, rien de sérieux. Tu dois faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Bébé, si tu voyais ce mec, il est tellement beau. Merde. Mais attends, devrais-je lui dire que je suis mariée? N'es-tu pas mariée? Ça c'est ton problème. De toute façon, j'espère que tu ne planifies pas de faire quelque chose avec ce gars. Parce que si c'est le cas, tu dois faire très attention. Tu viens juste de le rencontrer. Honnêtement, j'ignore comment j'ai fait pour te rencontrer, ni comment je t'ai rencontré. Parce que tu es si vieux jeu. En tout cas, moi, Anita, j'ai prévu de ne rien faire avec lui. Mais, si entre-temps, quelque chose arrivait... Hey! Moi, je ne vais pas me plaindre. Meuf, tu es terrible. Viens là, bébé. Ah, mon Dieu.
C'était incroyable. Tu es incroyable, bébé. On aurait dit un cheval qui courait en moi si vite. Bah, ce cheval est prêt à faire de l'équitation. Oh, je suis super Et prête. je suis prêt. Hey, KDK, KDK, baby, you gon' make my heart go. Hey, 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 baby. Eh bien. Tu es vraiment très contente. Je suis contente. Alors, que s'est-il passé? Je suis mariée à l'homme le plus merveilleux de tout l'univers. Comment ne serais-je pas heureuse? Tu es incroyable. Alors, vas-y, relax. Le repas est bientôt prêt, ok? KDK, hey! KDK, 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 baby, you done make my heart go. Hey! KDK. Oui, oui, oui. Hey, Ify, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette agence de nettoyage a appelé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils sont navrés du stress qu'ils t'ont causé l'autre jour. Qu'ils se sont rendus compte que tu veux vraiment travailler. Donc ils veulent t'employer temporairement dans leur bureau. Oui, en tant que nettoyeuse. En attendant que quelqu'un qui aura besoin d'une domestique appelle. Hey! Dieu n'est-il pas bon? Maman, et c'est pour ça que t'es autant excitée? Ify, tu avais besoin d'un job et maintenant tu en as un. En tout cas, elle te demande de prendre tout ton temps pour y réfléchir. Mais je lui ai dit que tu n'as pas à y réfléchir parce que je sais que tu as besoin de ce job et tu vas le prendre. Donc elle a dit que tu peux commencer demain. Chérie, où est-ce que tu vas? Je sors avec Jane. Le cousin du mari de sa sœur dédicace son enfant aujourd'hui. Une dédicace d'enfant le samedi? Ce n'est rien. De sérieux, ils ne veulent pas de monde. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je pouvais me préparer et aller avec toi. Bébé, ce n'est rien de sérieux. Tu es vraiment très belle, chérie. Merci. Ton repas est à la salle à manger. Va manger maintenant avant qu'il ne se refroidisse. J'ai épousé la meilleure femme de ce monde. Merci. Ok. Allô? Ma puce, c'est comment? Écoute, je viens de dire à Daniel que je sors avec toi. Donc, s'il te plaît, en aucun cas, tu ne dois être vu près du voisinage, je t'en prie. Mais oui, je sors avec Steve aujourd'hui. Ok, oui. Écoute, je passe les meilleurs moments de ma vie et personne ne peut m'arrêter. D'accord, bye. N'oublie pas, oh. Où Salut, est-elle? bébé. Où est-elle? Non, non, Où non, est-elle? non, attends. Laisse-moi attends, tranquille. Attends, calme-toi, bébé. Où est-elle? Attends. Ne me touche attends, pas. bébé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quand es-tu rentré? Quand? Où est cette pute qui ne peut pas se trouver son nom? Qui est? Je sais qu'elle est Qu'est-ce que- ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Quoi? Mais attends. Calme-toi, bébé. Essaye de te calmer. Ne me touche Calme-toi. pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui cette folle? Vous m'avez traité de Bébé, folle. calme-toi. Vous m'avez calme-toi. traité de folle. Attends, Salope. bébé, calme-toi. Je vais vous Calme-toi, traiter. Calme-toi. Voleuse de petite amie, je vais vous traiter. Attends, bébé, je peux tout t'expliquer. Petite amie, j'ai cru que tu m'avais dit que tu n'avais pas Je de peux petite t'expliquer, copine. je promets que je peux t'expliquer. Comment as-tu pu me mentir de la sorte? Anita,
Anita. Excuse-moi. N'es-tu pas la femme de Monsieur Daniel? Vous connaissez? On aura tout vu dans ce Lagos. La femme d'autrui. Tu es marié? Oh, s'il Toi. te plaît, cesse de jouer au sein. Tu ne m'as pas dit que tu avais une barjo comme Qui ça. est-ce que tu traites mal? Calme-toi. Calme-toi, bébé. Calme-toi. Écoute-moi, Laisse-moi bébé. tranquille, laisse-moi Calme-toi, m'occuper. calme-toi. Laisse-moi tranquille. Attends, entre dans la voiture, s'il te plaît. Entre d'abord dans la voiture, ok? On en reparlera plus tard. S'il te plaît, bébé. La femme d'autrui. Je suis désolé, bébé. Je l'ignorais. Je suis désolé. Bébé. Bébé. Dégage bébé. de mon chemin. Attends. Désolé. Et ce mec aussi. Il t'utilisait pour passer du temps, simplement parce que sa copine n'était pas disponible. Tu sais, là n'est pas mon souci pour l'instant, tu vois. Désolé. C'est le fait que cette fille m'ait reconnue. Ah, Elle connaît Daniel. tu es sérieuse? J'ai vraiment peur en ce moment. J'ai l'impression qu'elle va juste débarquer à tout moment. Ah, ce n'est pas Et bon. c'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas appeler Daniel, mais tu ne m'as pas écouté. Je l'ignorais. J'avais peur. Ah. Je ne savais pas quoi faire. Doucement. Désolée. Oh mon Dieu. Qu'est-il arrivé à ma reine? Un conducteur imprudent. Un accident. Quoi? Oh, où est-ce qu'il est? J'espère qu'actuellement il est dans une cellule. Ta femme, avec son bon cœur, lui a demandé de s'en aller. Elle n'a même pas porté plainte. Chérie, pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? T'aurais dû laisser cet homme souffrir pour ce qu'il t'a fait. Jane, dis-lui ce que sa femme a voulu me faire. Sa femme, oui. Sa femme a fait toute une scène. Elle a même accusé ta femme d'avoir causé C'est l'accident. n'importe quoi. Elle a dit qu'elle viendrait ici. Eh bien qu'elle vienne, je l'attendrai de pied ferme et je lui montrerai de quel bois je m'échauffe. Non mais c'est quoi cette histoire? Désolée. Chérie, désolé, hein? Mon pied me fait mal. Quel est le baume Mon que tu pied me utilises? fait mal. Oh. Désolée. Ça va aller, chérie, ça va aller. Désolée. Désolé, Ne chérie. touche pas haut. Je vais pleurer haut. Désolée. Je sais que ça fait Ne mal. t'en fais pas, laisse-moi te porter et J'ai t'amener mal dans la partout, chambre. bébé. Ma puce, c'est Dieu qui m'a sauvée ce jour-là. Cette fille voulait me défigurer. Écoute, ce pourquoi tu dois être reconnaissante, c'est que cette femme ne soit pas venue chez toi. Bénir chez moi. Mais je l'attendais. Elle aurait regretté si elle avait mis son pied chez moi. Vraiment? Et qu'est-ce que tu allais faire? Pourquoi tu sembles avoir oublié qui est Daniel? Il ferait littéralement tout pour moi. Et il écoute tout ce que je lui dis. Je l'aurais enfermé avec son crétin de petit copain. Aussitôt. Ok. Et en parlant de lui, est-ce qu'il t'a appelé? Le crétin ne m'a pas appelé pour avoir de mes nouvelles et voir si j'ai survécu à l'attaque de sa copine. Rien du tout, même pas un bip. Mais il me manque quand même. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Je sais que notre relation n'a pas duré dans tout ça, mais je veux dire, Steve il avait tout ce que je veux chez un homme. Ce sera difficile pour moi de me passer de lui. Est-ce que tu t'entends même parler?
Ok, je vais juste trouver un moyen de, tu sais, d'oublier tout ça. Et comment est-ce que tu vas faire cela? Je ne sais pas. Je vais juste me distraire avec un autre mec. Quelqu'un aussi bon que Steve ou encore mieux. Vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire de Daniel? Ma chérie, Daniel va survivre. Ok. Je te parlerai plus tard. Ok, bye. Oh, que des problèmes. Je ne comprends pas. Tu as fini? Oui. Non, aussitôt. Tic-tac. Non, 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 non. Ah non, écoute. Attends. Ne me touche pas. Ah. Donc avec tous ces muscles que je vois là, tu ne peux faire que tic-tac, genre... Habituellement, au deuxième tour, tu vas prendre ton pied. Deuxième tour, mon cul. Monsieur, lâchez-moi. Attends! Oh, chérie, t'es rentrée? Ah, j'ai tellement faim. Dis, ça te dirait de me faire quelque chose Je à suis manger? fatiguée. Chérie, j'attendrai que tu rentres. J'ai rien mangé de toute la J'ai journée. dit que je suis fatiguée et que je veux me reposer. Trouve ton truc à manger. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Alors sors manger ou mange des céréales, je m'en fous. Hey! Ifoma, je vais au marché acheter de quoi préparer. D'accord, maman. Aujourd'hui est ton jour de repos. Tu dois te reposer afin d'être en forme pour demain. Maman, je vais le faire quand j'aurai fini avec ces papiers journaux. Oh, c'est quoi ce genre de punition? Maman, ce n'est pas une punition. Je recherche des postes vacants. Des postes vacants? Mais tu as déjà un job, non? Hein? En tout cas, je vais au marché chercher de quoi préparer. Maman, cette nourriture est tellement bonne. Je suis contente qu'elle te plaise, parce que je l'ai fait spécialement pour toi. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Toi, bien sûr. Moi? Oui. Ify, depuis que tu es diplômée, je t'ai vu te battre, allant de lieu en lieu pour trouver un emploi. À présent, tu en as trouvé un. Tu en as trouvé un qui te laisse le temps de te reposer. Écoute, tu peux penser que ça ne mérite pas d'être célébré. Peut-être parce que ce n'est pas ce que tu voulais. Mais tu vois, Dieu nous donne des bénédictions qu'on ne comprend pas. Tu as prié pour ça? Oui, maman. Et tu dois croire que Dieu t'a répondu. Dieu ne te donnera pas quelque chose pour te faire du mal.
De toutes les façons, vas-y, mange. Oui, mange, afin d'avoir la force pour porter ces grosses poubelles dont tu me parlais. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie, ma chérie. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est éteint. Alors il est déjà minuit. Mais elle n'est jamais rentrée aussi tard avant. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu. Je t'en prie, protège ma femme là où elle est. Bébé! Daniel! Daniel! Qu'est-ce que... Elle aide! Bébé! Elle aide! Que quelqu'un m'aide! Bébé, lève-toi, s'il te plaît! S'il te plaît! Oh mon Dieu! Madame, le docteur sera avec vous dans un instant. D'accord, ma grande, merci. Docteur, Bonjour, madame. docteur, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à mon mari? Que lui arrive-t-il? Calmez-vous, madame. Votre mari va se relever. Il a eu une attaque cardiaque. Un arrêt cardiaque? Tout à fait, une attaque cardiaque. Mais il ira bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'aimerais savoir s'il a reçu une mauvaise nouvelle ou alors quelque chose de négatif. Un truc qui pourrait lui pousser à avoir une attaque. Non, rien ne s'est passé. Il allait bien quand je suis sortie de la maison. Ça veut dire que vous n'étiez pas là lorsque ça s'est produit. Oui, désolé, non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il... Ok, c'est bon. Il ira bien. Le plus important maintenant, c'est de bien prendre soin de lui et bien s'assurer qu'il prenne bien ses médicaments. Je vais lui faire quelques prescriptions pour lui.
de sorte que tout aille bien. Et en respectant ses prescriptions, il se portera très bien. Ok. Autre chose, avant que je n'aille, rassurez-vous de l'amener le plus souvent pour un bilan de D'accord, santé. monsieur. Jusqu'à ce que son système se remette en place. D'accord, docteur. C'est vraiment très important. Ok, docteur. Merci beaucoup. Vous irez bien, monsieur. S'il vous plaît, venez avec moi. Meuf, je te promets que si je devais encore le faire pendant une journée, je vais devenir folle. Meuf, doucement, ton mari pourrait t'entendre. Je m'en fous. Dis, c'est quel genre de vie ça? Ce n'est pas la vie que je voulais. Comme si je n'avais pas d'autre chose à faire maintenant que de m'occuper d'un vieil homme malade. Mais il est toujours ton mari. Comme si je ne le savais pas. Écoute, je ne sais même pas pourquoi tu te plains alors que tu peux gérer cela en un seul coup de fil. Comment? L'agence de nettoyage. Oh mon Dieu, Jen, tu me sauves la vie, j'y crois pas. J'avais oublié. Enfin, la liberté. À t'entendre hurler de la sorte, Hey. quelqu'un pourrait penser que tu as été libérée d'une prison. Ah, comment appelles-tu ça? Ah, s'il te plaît, laisse-moi les appeler avant que je n'oublie. Mais Cette fille, tu es sûr qu'ils auront quelqu'un à m'envoyer maintenant? ils auront toujours quelqu'un à envoyer. Appelle-les. Ah, laisse-moi les appeler, s'il te plaît. Oh, meuf, qu'est-ce que tu me sauves la vie. J'ai fini avec ça. Là maintenant, Tu sais comment je travaille. tu étais rapide. Je travaille toujours rapidement. Ok, donne-moi ça, je vais. Dépêche-toi, s'il te plaît, avant que le boss n'arrive. Fais vite, s'il te plaît. Ok, d'accord, sans souci, je me dépêche. Ok, merci. Jai, le travail était super. Super. Ouais, Je me demande comment vous faites pour aimer ce job. Je ne comprends vraiment pas. on a besoin d'argent. Ifoma, la RH veut te voir. Moi? Oui. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Écoute, elle a dit qu'il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui. J'espère que c'est vrai parce que j'ai besoin d'argent. Allez, vas-y ou on t'appelle. C'est mieux. Tu crois que je vais rester là à discuter Tu avec toi? finis et tu sors directement travailler. Arrête de la Laisse-moi déranger. tranquille, toi. Qu'il nous donne l'argent, j'ai besoin de ça, moi.
Pourquoi est-elle rentrée si tôt? Iforma. Iforma. Elle ne m'entend pas. Iforma. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Que s'est-il passé et pourquoi es-tu rentrée si vite? La RH m'a appelée dans son bureau aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'un homme très riche a besoin d'une domestique et elle veut m'envoyer là-bas. Waouh! Que Dieu soit loué. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Maman, il se dit que la femme du monsieur est une femme très méchante. Il paraît qu'elle renvoie les gens n'importe comment sans aucune raison valable. Depuis quand écoutes-tu des commérages? Et pourquoi émets-tu un jugement sur quelque chose qui n'a même pas encore commencé? Maman, c'est pas du commérage. Tous ceux qui ont été envoyés là-bas ont dit la même chose à son sujet. Et le truc, c'est que si t'es renvoyé de cette façon, t'auras pas ton salaire. Je ne sais pas pourquoi tout cela arrive lorsque j'ai finalement accepté mon sort en tant que ménagère. Je comprends ce que tu ressens, mais ne tire pas de conclusion hâtive. Et si par hasard elle m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait? Personne ne peut t'accuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. D'ailleurs, si tu y vas et que tu n'aimes pas ce que tu vois, tu fais tes affaires et tu reviens ici immédiatement. Oui. Bien que je veuille que tu travailles et gagnes de l'argent, je ne vais pas compromettre ton bonheur. Jamais. Oh, maman. Merci. Merci, maman. Oui. J'arrive. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Merci, madame. Prends place. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Tu veux manger maintenant ou après? Ok, tu sais quoi, je vais t'apporter un verre de jus frais parce que je sais comment il fait chaud. Une seconde, j'arrive, ok? Et voilà. Merci. De rien. Vas-y, bois. Maman, ça me surprend vraiment. Cette femme est si gentille. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil qu'elle. Tu t'imagines même qu'elle a porté mon sac? Oui! Maintenant, je culpabilise même parce que j'ai cru en ses rumeurs et ses ragots sur elle. Je t'assure que la maison est tellement grande. Si tu pouvais voir la cuisine, maman. Meuf, si tu avais vu comment j'étais excitée quand je l'ai vue. Quoi? Je l'ai littéralement embrassée. Enfin, la liberté. Ah! Oui, je lui ai tout montré. Je lui ai dit quoi faire. Il dort en ce moment. Tout ce qu'il a à faire, c'est de bien manger et prendre ses médicaments. Peu importe qui les lui donne. Bébé, j'attends ce jour vraiment depuis super longtemps. Tout le monde à cette fête saura que Anita est de retour. Bébé, toi-même tu sais, tu ne m'ignores pas. Moi, tu me connais bien. Ma puce, je te rappelle, je crois qu'il s'est réveillé. Je te rappelle, d'accord? J'ai hâte de commencer à faire la cuisine. Maman, elle a dit que je pouvais faire tous les repas. Je suis sérieuse. Tout est si immense. Tout sent si bon. Maman, j'aime cet endroit. Hé, viens à l'intérieur. D'accord, madame. Maman, je te rappelle.
Monsieur Daniel Ifanature? Oui. Tu connais mon mari? Oui. Et non. En fait, c'est grâce à sa compagnie que je connais son nom. Oh. Monsieur, enchanté de vous connaître. Je vous en prie. Alors, quel est votre nom? Mon nom est Ifioma Elokuchu, monsieur. Ifoma Elochoko. Bien, je crois que vous êtes celle qui va prendre soin de moi maintenant. Tout à fait, monsieur. Pas exactement. Tu es là juste pour t'assurer qu'il ne manque pas son traitement et ses rendez-vous avec le médecin. Ok. D'accord, madame. Désolée, madame. C'est mieux. D'accord. Alors, qu'en penses-tu? Ce serait un honneur de vous servir, monsieur. Ah, quelle belle journée. Quoi? Mon ami, relax, les mauvais jours sont terminés. Profitons de ce nouveau commencement. Tu sembles vraiment avoir confiance en cette fille. Elle vénère presque le sol sur lequel je marche. Meuf, je peux à présent faire tout ce que je veux. Partir où j'ai envie d'aller. Elle est vraiment contente de s'occuper de Daniel, que demander d'autre? De toute façon, tu sais, tu connais les filles de nos jours. On ne peut pas leur faire confiance. Rappelle-toi de la dernière fille que tu as renvoyée. C'était quoi son nom déjà? Esther? Oui, Esther. C'était la raison pour laquelle tu l'as On ne renvoyée. peut pas les comparer. Celle-ci fait partie de ces bonnes filles. Je ne serais pas surprise qu'elle soit encore vierge. Vierge? Dans cette génération? Regarde celle-là. Tu penses que tout le monde est gâté comme toi? Regardez-moi celle-ci. S'il te plaît, je vaux mieux que toi. On ne peut pas me Je comparer suis à toi. gâtée, je l'accepte entièrement. Compris? Mais toi, ma chérie, tu es très gâtée. Écoute, gâté et moi ne peut pas être utilisé dans la même phrase. Donc ne va même pas de ce côté-là. N'importe quoi. Bonjour, madame. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Je vais sortir ce soir et je ne rentrerai pas ce soir. D'accord, madame. Est-ce que tu te souviens bien comment lui donner ses médicaments? Oui, 3 heures pour les antidouleurs et 9 heures pour les anesthésies. Super. À demain donc. D'accord, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma chère. Monsieur, c'est l'heure pour vos anesthésies. Je peux me lever tout seul. Désolé, monsieur. Désolé. Désolé. Ma femme croit que je suis faible maintenant. Je crois qu'elle est fatiguée de me voir comme ça. Tu sais, c'est une jeune femme et je dois être en forme pour elle. Désolé de t'infliger tout ça. C'est pas grave, monsieur. Comment est-ce qu'une diplômée en administration et gestion des entreprises, elle peut finir comme domestique? Je veux dire, parlant de ce que je sais de toi et de tes qualifications, que s'est-il passé? C'est ça le Nigeria. Nous vivons dans un pays où chacun doit se battre pour pouvoir survivre, donc je suis là. Vraiment triste. Très triste. Alors,
vu que tu me connais assez ainsi que toutes mes affaires, pourquoi n'as-tu pas cherché un emploi dans ma compagnie? Nous avons certainement besoin de gens comme toi. J'aurais pu te donner un emploi, sans aucun doute. En fait, votre compagnie est la première dans laquelle j'ai déposé mon CV. Tu es sérieuse? Que s'est-il passé? Je n'ai pas été appelée pour l'interview. Ah, je suis désolé de tout ça. C'est bon, monsieur. Je suis contente de ma vie. Tu es content de ta vie en tant que domestique pour toujours? Pas exactement, monsieur. Je veux dire, je me contente de ce que la vie me donne. Ok, mais si tu avais une meilleure offre ou une meilleure opportunité, tu devras la saisir. Bien sûr, monsieur. Naturellement. Ouais, j'ai beaucoup pensé. Vous devez vous reposer, monsieur. Ok, ok. Ok, d'accord, je vais le faire. Désolé, monsieur. Ouais. Vous avez fini avec ça? Ouais. Combien ça fait? Ça fait 3000 naira, madame. Oh, ok. Et ma chérie, ne vous dérangez pas, hein? Je vais payer. Vous êtes sûr que c'est tout? Oui, ça va. Ok, d'accord. Tenez ma carte. Merci. Je vous en prie. Monsieur, votre code. 411. Tenez. Merci. Merci. Attention. Merci beaucoup. Merci pourquoi? Allez, pour m'avoir laissé payer la facture. C'est à moi de vous remercier. Ah, non, 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 non. Une aussi jolie femme que vous ne devrait rien faire du tout. Vraiment rien du tout. Merci. En passant, puis-je avoir ton numéro? Bien sûr. C'est quoi le numéro? 070 Ok. 55 Uh-huh. Laissez-moi vous aider avec ça. Je devrais plutôt vous remercier. Oh, non, non, non. Ah. Tu es vraiment très belle. Merci. Tu ne portes pas ta bague de mariage aujourd'hui? Tu devrais toujours la porter. Parce qu'elle te fait si bien. Tu t'en fiches que je sois mariée? Non. Tu sais, ce qui m'importe, c'est d'avoir la chance d'être si près de toi. Santé à nous. Qu'est-ce que tu es bête? Je sais. Oh mon Dieu. Madame, monsieur Daniel a... Tu es malade. Tu ne vois pas que je suis au téléphone?
Vraiment désolée, madame. Désolé, mon œil. Mon ami, dégage d'ici. Dehors! Chérie, je suis désolée, mon amour. C'est l'une de ces stupides boniches dont on ne trouve même plus une de bien. Quoi qu'il en soit, tu disais... Informa. Informa. Oui, monsieur. Honnêtement, je suis pas content de toi. Je t'ai demandé de dire à ma femme de me rappeler quelque chose et tu ne l'as pas fait. Je suis désolée, monsieur. J'ai essayé de le lui dire et elle a Mais elle a commencé fait à... quoi? Elle a fait quoi? Tu as été très impoli. Et si tu m'avais parlé comme il se doit, je t'aurais écouté. Maintenant, tu as fait que mon mari oublie de ramener ce qu'il était censé acheter. Désolée, madame. Désolé, mon œil. Bébé. Chérie, Tu m'as manqué. tu m'as aussi manqué. Que fais-tu planter là? Alors, comment était ta journée? Bébé, c'était super. Ah, d'accord. Un instant. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? S'il te plaît. Anita, nous n'avons rien à nous dire. Je suis désolée. Tu t'excuses pourquoi exactement? Et de quoi veux-tu me parler au juste? Voyons, ne dis pas ça. Ce n'est pas juste. Anita, écoute, je comprends que tu sois mariée. Mais te voir avec un autre homme... Non, je ne pense pas que ça va le faire. Je suis désolée. Et je te promets que cela n'arrivera plus. Voyons, si c'était ton mari, j'aurais pu comprendre. Bébé, je ne peux pas te partager avec un autre homme. Désolée. Tu promets que cela n'arrivera plus? Je promets. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Viens là. J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Quelque chose qui t'a manqué. Mon amour. Viens là. Tu
vais d'abord le poser là. D'accord, monsieur. Je n'arrive pas du tout à déchiffrer ce qu'il y a dans ce document. Pardon, monsieur? Ce rapport. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce rapport et je n'arrive pas du tout à y mettre la main. Puis-je jeter un coup d'œil, monsieur? Oui, bien sûr. Viens, regarde-le. Où est ce génie de fille? Et Firma? Monsieur? Eya. Bienvenue, monsieur. Sais-tu que tu es un génie? Ta brillante solution est sur le point d'amener ma compagnie à un niveau supérieur. Je l'ai partagée avec les autres membres du conseil d'administration. Et ils étaient sans voix. C'était fantastique. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi plutôt qui devrais te remercier. Maintenant, prends ceci. J'y ai mis un peu d'argent. Tu peux l'utiliser pour acheter tout ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. C'est d'accord. Où est ma femme? Elle est sortie, monsieur. Ok. Y a-t-il à manger? Oui, monsieur, je viens juste de finir de faire à manger. Vous pouvez passer à table. D'accord. Merci, monsieur. Ça va aller. Ah. Je dois voyager demain. Oh. Pour voir ma mère. Elle ne se sent pas bien. Oh. Maman ne se sent pas bien. Oh. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus Parce tôt? que je viens juste de le savoir. Ok. Alors, quand est-ce que tu reviens? Je vais rester juste pour le week-end. Je suis sûre que ce n'est rien de grave. D'accord. Je vais te donner un peu d'argent pour le voyage. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Chérie, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. Et tu voyages demain. Exactement. Je voyage demain et c'est pour ça que je dois me reposer. Et raison de plus que nous puissions le faire avant que tu ne voyages. Je Où ne est-ce peux que... pas. Je veux dormir. Où est-ce que tu voudrais que je puisse la voir? Allô? Oui, c'est la résidence de monsieur Daniel. Je vous demande pardon? Que s'est-il passé? Comment? Ok, vous êtes où? D'accord, j'arrive. Il a été victime d'un accident de voiture. Et au moment où nous parlons, il est dans un état vraiment critique. Je dois parler
directement à un membre de sa famille, du niveau de sa situation. S'il vous plaît, où est sa femme? Elle a voyagé, mais je peux l'appeler immédiatement. Ah, bien, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Allez-y. Mais docteur, j'espère qu'il ira bien. Ah, oui, ne vous inquiétez pas, il ira bien. Hmm. Oh, Oh. Oh. Ah. oh. Ah. Bien. Puisqu'elle est injoignable et qu'il n'y aura aucun membre de sa famille à ses côtés, je vais devoir vous dire quelle est sa situation. Ok. Daniel est aveugle. Quoi? Monsieur Daniel est aveugle. Il a perdu la vue. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est une situation médicale qui peut être temporairement inversée avec le temps, bien qu'on ignore combien de temps ça prendra. Que s'est-il passé? Il allait pourtant bien quand il s'est réveillé ce matin. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il conduisait ce matin et soudainement il a eu à nouveau un infarctus qui a fait en sorte qu'il perde le contrôle du véhicule. Et il a eu un gros traumatisme au cerveau qui a conduit à sa cécité. Calmez-vous. C'est quelque chose qui peut changer. Bien que, cliniquement, je ne sais pas comment cela se fera. Mais avec de bons médicaments et des soins, Monsieur Daniel retrouvera la vue. Calmez-vous. Maman? Merci. Je t'en prie, maman. Hmm. Hey, j'avais vraiment besoin de cette eau. Il fait si chaud là dehors. Ma fille, tu veux dire qu'elle n'est pas rentrée depuis ce jour? Oui, maman. Et elle n'a pas appelé? Pas du tout. Hey! Ce n'est pas bon. J'espère qu'elle va bien. Si elle va bien? Cette femme ne mérite pas d'aller bien, maman. Elle ne mérite d'ailleurs aucun moment de paix dans sa vie. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu souhaiter une telle chose à une femme comme toi? En fait, maman, elle a quitté. Qu'est-ce que tu as dit? Elle l'a quitté et je sais qu'elle ne reviendra pas. C'est très triste parce que Monsieur Daniel ne mérite pas ça. C'est un homme bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais de quoi je parle, maman. J'ai supprimé plusieurs de ses conversations avec des hommes différents. Hein? Un jour, elle a même ramené un homme à la maison, Seigneur. prétendant que c'est son frère. Seigneur. Après quelques instants, ils sont allés en haut. Les bruits que j'ai entendus provenant du haut ce jour-là. Je ne peux même pas me permettre de parler de ça. Hey! Tu dis qu'elle a amené un homme dans sa chambre matrimoniale? Oui, maman. Hey! Quoi, Boko Haru? Cette femme, maman, cette femme n'est du tout pas une bonne épouse. Elle n'est même pas une bonne tête amie. Je pleure juste le sort de l'homme qui finira avec elle. Ce n'est pas une bonne femme du tout. Quel est ce genre de femme comme ça? Monsieur, vous n'avez pas touché votre assiette. Ta mère est déjà partie. Oui, monsieur.
Ifoma, j'ai prié. Je vous demande pardon, monsieur. J'ai prié pour avoir une femme. C'était mon dernier souhait. J'ai passé toutes mes années à travailler pour avoir une meilleure vie. Je voulais juste me caser et fonder ma propre famille. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit: Dieu a exaucé mes vœux. Et j'ai attendu un mois que Dieu allait envoyer cette femme dans ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Anita. Et dans mon esprit, j'avais conclu qu'elle était cette femme. Parce qu'elle était très belle. Pourtant, je faisais erreur. J'avais tout faux. Et faut, moi, j'avais complètement tout faux. Pas mal. Que veux-tu dire par pas mal? Je veux dire, comparé à ce que tu as laissé derrière toi. Meuf, ce que j'ai laissé derrière moi, c'était l'ennui et l'enfer. Ici, c'est le paradis. Eh bien, tu sais, comme on dit, la nourriture d'un homme est le poison d'un autre. Oh, s'il te plaît. J'ai vu ta femme de ménage avec Daniel au centre commercial. En passant, il est toujours aveugle. Vraiment? Elle le conduisait au centre commercial et s'achetait également des trucs pour elle. Et dire que je pensais qu'elle était différente. Bah, je m'en fous. Ce ne sont pas mes affaires. Il est aveugle, elle est villageoise. Ils vont bien ensemble. Tu es sérieuse? Donc tu ne comptes rien faire à ce sujet? Écoute, rien, absolument rien, ne va me ramener dans cette maison. J'ai tout ce que je veux et dont j'ai besoin. Ici. Et je vais bien, ok? C'est bien. Bébé, t'es si drôle. Dis bébé, il est vraiment aveugle? Aveugle comme une chauve-souris. Tu sais ce que cela signifierait pour nous si on jouait bien notre carte? De quoi parles-tu? Tu sais que tu peux rentrer quand tu veux. Bébé, écoute, je ne peux pas. Écoute, Bébé, écoute, il n'y a rien dans ce monde qui puisse me faire retourner dans cette maison. Je veux dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin avec toi. Nous sommes bien comme ça. mais nous pouvons être encore plus bien. As-tu pensé à ce que la fortune de Daniel et Furniture pourrait faire pour nous? Pense-y. Ouais. L'ingénierie est au-delà du genre. Elle explique les capacités mentales plutôt que physiques. Explique l'ingénieur Outala. Dans cette activité, Qui est là? c'est Coucou, votre bébé. épouse. Comment tu vas? Bébé, s'il te plaît, assieds-toi. Tes pieds. Ok. Oui. Evie? Oui, monsieur, je suis là. Ok. Bébé, j'arrive. Je dois parler avec elle. Dehors.
Écoute-moi et écoute-moi très bien. Je suis de retour chez mon mari, chez moi. Et tes services ne sont plus nécessaires ici. Fais-moi une faveur, va dans ta chambre, prends tes affaires et va-t'en. Je suis désolée, ça n'arrive Je pas. te donne une instruction et... Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec toi? Je vais juste appeler l'agence qui t'a emmené ici et elle viendra te chercher. Je ne travaille plus avec l'agence. Je travaille à présent pour Monsieur Daniel. Et lui seul est capable de me renvoyer. Je vois. Tu veux venir chez moi, empoisonner mon mari et t'enfuir avec son pognon, c'est ça? C'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Je me demandais pourquoi vous êtes revenu. Et comme si vous lisez dans mes pensées, vous venez juste de me répondre. Comment? Et qu'est-ce que vous essayez de faire? Me gifler? T'es malade? Écoute, je laissais passer tes conneries dans cette maison à cause de Monsieur Daniel. Si tu oses encore ça, tu regretteras d'avoir rencontré mon chemin. Attends, écoute-moi très bien. Si quelque chose arrive à Monsieur Daniel, s'il essaye même de tousser de manière bizarre, essaie encore ça. N'importe quoi. Qui est là? Ifoma, c'est toi? C'est ta femme, Anita. Anita? Oui. Anita. Bébé, tu aurais vu comment cette idiote a osé me parler. Elle est très grossière, je crois que tu devrais la renvoyer. Ifoma est très respectueuse. Et je suis sûr que ce n'était pas son intention. De toute façon, tu m'as demandé de retourner à l'école. Et tout ça, donc j'ai postulé pour être admise dans une école. Et ils m'ont donné un document qu'un seul membre de la famille peut signer. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer et je serai admise. C'est là. Comment va ta mère? Qui? Tu as dit que ta mère était malade et que tu allais lui rendre visite. Ça fait 1 mois que tu es parti. Et tu es juste rentré. Et tu te comportes comme si rien ne s'était passé. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et je ne sais pas à laquelle je dois S'il croire. te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête. C'est quoi toutes ces questions maintenant? Parce que je t'ai demandé de me signer un document? Je ne te blâme pas avec cette stupide fille. Est-ce que vous allez bien, monsieur? J'ai vu votre femme sortir très en colère. Après tout ce qui s'est passé, peux-tu continuer à dire qu'elle est ma femme? Vous avez besoin de quelque chose? Où est le stylo? Elle a dit que je devrais signer un document. Et elle s'est levée en colère du lit lorsque je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Le style... C'est ça, monsieur. Montre-moi où est-ce que je dois signer. Elle m'a dit que c'était un document scolaire. Elle a dit que je devrais signer quelque part. Monsieur, ça c'est pas un document scolaire, c'est un document légal. Non, c'est un document d'école. Elle a dit que je devrais signer quelque part et ensuite elle pourra rentrer à l'école. Monsieur, ça c'est un document de transfert de tous vos biens à votre épouse. Quoi? Monsieur, vous allez bien? Monsieur, est-ce que tout va bien? Attendez, je vous apporte un verre d'eau. 1 minute, monsieur, j'arrive.
Tu fais cette tête pourquoi, chérie? Que s'est-il passé? Il a filé le document? Que s'est-il passé? Il n'a pas cessé de m'entourager avec ses stupides questions. Et Je me suis énervée et je suis partie. Quoi? Oh mon Dieu, tu as fait quoi? Il fallait attendre qu'il signe les documents avant de partir. Écoute, si tu veux mon habit, qu'il aille en enfer. Nous n'avons pas besoin de son argent, c'est bon. J'ai besoin de cet argent. Je veux dire, nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent. Où sont les documents? Je les ai laissés là-bas, j'étais en colère et je les ai laissés. Tu as fait quoi? C'est quoi le truc? Il est aveugle, c'est pas comme s'il pouvait le voir. S'il est aveugle, la fille aussi l'est? Et si elle lisait les documents? Oui, tu as raison. Oui, je dois aller les chercher. Tu as bousillé la chance que tu avais. C'est elle, Qui? la bonne. Décroche, décroche. Allô? Allô? Je t'en prie, reviens à la maison. J'ai promis de signer le document pour que tu puisses reprendre tes études. Viens à la maison, tu me manques. Ok, j'arrive. Oui. Viens là. Ouais. Écoute-moi très bien. Cette fois, tu dois être calme. Je suis ok? calme. Assure-toi d'exécuter le plan. Je suis calme. Allez, viens là. Ah, bébé, viens là. Ici, bébé, ici. Ici. Doucement. Oui. Doucement. Très bien. Ton petit-déj est prêt. Merci, chérie. Et Foma, quelle heure est-il? 8h30, monsieur. Oh, il sera bientôt là. Bébé, tu attends quelqu'un? Ouais, Mr. Dacom, l'avocat. Ça doit être lui. D'accord, monsieur, je le fais entrer. Bébé, que fait ton avocat ici? Ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Veuillez vous asseoir, monsieur. Tu sais très bien que maintenant, je suis un aveugle. Et Monsieur Dapo maintenant représente légalement mes yeux. Pour le moment. Et Foma m'a fait comprendre que tes documents scolaires sont des documents légaux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Monsieur Dapo de venir m'aider à les consulter. Ok. Bébé, je viens de me rappeler que j'ai laissé quelque chose là La dehors. police est déjà à l'extérieur, alors il n'y a aucune issue pour t'échapper. Bébé, je suis désolée. Mon amour, mon chéri, mon cœur, je suis désolée, Chérie, je n'ai encore absolument rien dit. Et tu es déjà en train de supplier. Bébé, je suis désolée. Monsieur Dagbo, vous êtes là? Je suis là, monsieur. Bien. Est-ce que vous êtes venu avec les documents du divorce? Oui, monsieur. Non, bébé, non, bébé. Je vous en prie, veuillez commencer pendant que je prends mon petit-déj. Non, bébé, s'il te plaît. Excuse-moi. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Et Foma, Oui, monsieur. viens me faire manger. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Bébé, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame, Laissez-moi vous devez signer. tranquille. S'il te plaît, bébé. Madame, votre signature. Laissez-moi tranquille, bébé. S'il vous plaît, madame. Signez ici. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas cet idiot. Ce crétin a appelé la police et l'avocat pour m'arrêter. Et il m'a fait signer les papiers du divorce, qui déclarent que je n'ai rien à réclamer sur ses biens, ni aujourd'hui, ni jamais. Ok, viens là, ça va, c'est bon. C'est bon. Allez, ça va, c'est bon. Cesse de pleurer, c'est bon. C'est bon. Viens là, c'est bon, chérie.
Bébé? Bébé? Il est parti si tôt. Ah, quelle heure est-il? Tu étais la voie pour une belle vie. L'argent de ton mari était ma cible depuis tout ce temps. Mais tu as tout gâché. J'ai pris tes affaires, donc ne te gêne pas de les chercher. Pendant que tu lis cette lettre, je suis hors du pays. Et souviens-toi, les propriétaires de cette maison seront de retour dans 2 jours. Assure-toi de partir avant qu'ils n'arrivent. Non. Non, 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 non. Non, non. Ça doit être une blague, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est vrai. Non, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non, non. Qu'ai-je fait? Sois maudit, fils de pute. Ah. Ok, on va juste vous lever un peu. Bien. Bien, bien, bien. Merci, docteur. Ok, monsieur Daniel. Voyons voir comment se portent vos yeux aujourd'hui. Bien. Ça a l'air de bien évoluer. Wow, super. Ok, puis-je faire quelques examens? Oui, docteur. Alors, que voyez-vous? Je vois 3 doigts. Sérieux? Oui. Wow, ça c'est très bien. Les choses se passent plutôt bien. Et ceci? Là, c'est 4. Wow! Ça c'est vraiment formidable. Je suis très content de votre amélioration. Permettez-moi de faire ce dernier test. Ok, qu'est-ce que j'ai là sous la main? Ouais, là, je vois une femme enceinte. Bien. Et un docteur qui a la main levée. Et je vois un docteur ici. Ok. Quelqu'un au laboratoire. Et ok, ce petit truc-là. Là, ce sont les infirmières. Waouh! Félicitations! Vous pouvez voir. Vous avez retrouvé la vue. Félicitations! Merci. Waouh! Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Monsieur. C'est génial. Félicitations. Merci, monsieur. Tu as été mes yeux, mes oreilles, mes pieds, mes mains, ma lumière, mon tout. J'ai été impatient, donc j'ai perdu la volonté de Dieu pour ma vie. Et Dieu a usé de miséricorde envers moi et t'a me ramené dans ma vie. Pour essuyer les larmes de mes yeux. Si tu me dis oui, dis seulement oui. Et je promets de vivre pour te rendre encore très heureuse. Parce que tu es ce cadeau de Dieu pour ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, monsieur Daniel. Merci. Mon Dieu. Montre-moi ta bague. Waouh. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement. Can change in a minute. Love can come in a minute. I think I found peace. You bring light into my world. You're my favorite sunshine.